La merguez à Revolut et Trade Republic. Et en plus, elle se croit 180 IQ comme Skyheart Prime. En gros, Luden c'est un mythique, pas si mythique, qui donne de la peine magique. Donc en gros, ça donne 6 de peine magique flat, donc t'as 2 items couplets. Regarde NPC, quand j'ai acheté mes TC Krusty, j'ai gagné 1% de ces bacs. Je suis vraiment le prochain Elon Musk. Et en plus, j'ai ma trésorerie qui travaille sur du 2%. Dans moins de 1000 ans, mes 32,50€ vont devenir des millions. Le Hunter, quant à lui, paye avec sa black card au pavillon Monte Carlo. Il est quand même déçu, car il n'a reçu que 105% de cashback. Excusez-nous. Il se dit, encore heureux que j'ai mes 70% d'intérêt grâce à ma banque. Est-ce qu'il existe mieux que Revolut ou Trade Republic? Est-ce qu'il existerait un moyen de gagner plus d'intérêt, plus de cashback sans avoir de frais? Et la réponse est oui, et on va commencer directement avec les intérêts avec Spico. Spico, c'est une banque qui verse entre 3 et 5% d'intérêt annuel de manière journalière. Alors pourquoi je précise de manière journalière? Ici, je te montre une petite simulation de quelqu'un qui reçoit des intérêts de manière annuelle et de quelqu'un qui reçoit de manière journalière, et c'est assez aberrant. Ça peut être une petite différence pour vous, mais moi je dis toujours, il n'y a pas de petites économies. Mais tu vas me dire, mais comment c'est possible? C'est quoi les contraintes, les risques? Il doit y avoir un truc derrière tout ça, ça doit être un scam. J'ai menti sur un truc. Spico, c'est pas une banque, mais c'est un fonds monétaire. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter des bons du trésor et les intérêts qu'ils vont recevoir de ces bons du trésor, ils vont te verser un certain pourcentage. Alors, si jamais ta banque fait la même chose, c'est juste qu'au lieu de te donner 3, 4 ou 5%, bah, ils te donnent 1 ou 2%. C'est comme ça qu'ils te donnent les intérêts, hein, si jamais. C'est pour ça que eux peuvent se permettre de donner des intérêts un peu plus importants, mais il y a certaines contraintes et tu le verras, c'est pas des contraintes de fou malade. La première contrainte, c'est qu'en fait, les intérêts fluctuent. En fait, comme ils te donnent des intérêts par rapport aux bons du trésor actuel, bah si les bons du trésor augmentent ou diminuent, ça va influencer les intérêts. Mais dans tous les cas, ce sera jamais en dessous de 2%. Donc c'est pour ça que j'ai pas donné un chiffre tel quel, c'est entre 3 et 5% parce que ça va juste dépendre des périodes, de la macroéconomie, etc., etc. L'autre contrainte, et qui est aussi totalement logique, tu peux pas retirer l'argent directement. Tu dois attendre 24 heures. D'un côté, c'est logique parce que ton argent travaille, donc tu peux pas le retirer comme ça, mais de l'autre, il faut le prendre en compte, bah, que voilà, ton argent, il travaille, etc. C'est une contrainte, mais en même temps, j'ai envie de te dire, tu as parfois des comptes à terme où tu es obligé de le bloquer pendant 3 mois. Là, tu as autant d'intérêt qu'un compte interne, mais il te faut juste 24 heures pour le retirer. Ça dépend comment tu vois la chose. Moi, je trouve que c'est pas vraiment une contrainte parce que souvent, c'est de l'argent que je n'ai pas besoin immédiatement ou au pire des cas, je sais attendre 24 heures pour l'avoir, mais je le dis quand même parce qu'il faut le prendre en compte. Alors, si tu veux créer un compte, ce qui est cool, c'est que Spico est une entreprise française, donc ça, c'est incroyable. Mais imaginons si tu es belge. J'ai eu le cas, c'est pour ça que je te le dis. Donc, tu peux pas choisir le pays Belgique, donc tu dois choisir le pays France. Tu complètes tout le reste avec les bonnes informations de où tu habites et tu envoies directement un mail à Spico pour dire voilà, je suis résident belge, est-ce que vous savez faire les démarches pour mettre mon compte en ordre? Et eux vont le faire. Moi, ça m'a pris, je pense, entre 24 et 48 heures, c'est assez rapide. Je sais pas si le problème a été fixe, mais je le dis toujours comme ça, si imaginons t'es belge et que t'es paniqué, bah tu sais comment faire. Alors ici, j'ai encore 2 pépites à te dévoiler, mais c'est vrai que la question pourrait, mais frérot, Yobi Bretzel, comment tu sais tout ça en fait? Mais en gros, j'ai investi en bourse, voilà, petit flex. Ce qui se passe, c'est que quand tu gagnes de l'argent, à un moment, il faut vendre. Et ça, bah, il faut vendre un moment, gars, il faut sortir la moula. Mais le souci, c'est que quand tu vends, tu sors l'argent, bah, tu ne gagnes plus rien. Tu vas me dire, logique frérot. Le problème c'est que bah, t'as l'inflation, donc en gros ton argent, c'est pas qu'il ne gagne pas d'argent, c'est qu'il en perd. Quand tu essaies de trouver une stratégie comme la mienne, bah, tu essaies d'optimiser le tout au maximum pour que quand tu vendes, bah, tu fais un sain profit. Mais quand tu ne vends pas, tu gagnes quand même de l'argent. Ou parfois il y a des moments où tu te dis, bah j'ai pas envie d'acheter parce que pour le moment c'est un peu risqué, etc., etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai investi dans pas mal de plateformes, donc sur Trade Republic, sur Interactive Broker, sur un autre qu'on parlera un peu plus tard dans la vidéo, dans la crypto, j'ai fait des airdrops, etc., etc. Et j'ai eu la chance de côtoyer d'autres personnes que moi, qui étaient plus talentueuses et plus matures sur le sujet. Et c'est grâce à ces personnes-là, en fait, que j'ai pu apprendre bah, qu'il existait Spico et les autres applis qu'on va voir dans la vidéo. Mais je voulais vous faire un petit tunnel pour expliquer, parce que quand j'étais en train d'écrire mon script, j'étais en mode, mais gars, je suis en train de blanquette de veau, en fait. Non, c'est quand même des trucs assez sûrs. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais il faut savoir une chose, ta banque peut aussi faire faillite. Donc ouais, moi j'investis, mais tu vas voir, toutes les apps que je vais parler, t'as pas besoin d'investir sauf pour une, mais elle est trop importante que j'en parle pas. Mais le fait de gagner des intérêts, le fait de gagner du cashback, gars,
tout le monde peut avoir ça gratuitement, mais personne n'en parle. Je suis choqué que personne n'en parle alors que c'est super important, gars. Imagine, prends en compte ton daron, toutes les dépenses qu'il a fait. Imagine s'il pouvait toucher 1% de toutes les dépenses qu'il a fait. Ce serait quand même une dinguerie, hein, sincèrement. Bon, mon petit tunnel est passé. On va parler de la deuxième app qui est par rapport au cashback. Alors, je vais pas te mentir, c'était plus difficile parce que souvent, en fait, le cashback, c'est lié à ton patrimoine. Exemple, je vais pas dire moi parce que premier degré, je suis vraiment pas riche. J'ai besoin d'argent, s'il vous plaît. Donc, si tu veux avoir des gros cashbacks, souvent, il faut avoir 50 000 de patrimoine, 100 000, 1 million pour avoir du 2, 3, 4% parfois. C'est un truc aussi qui se fait beaucoup aux États-Unis, donc il faudrait que tu ouvres un compte aux États-Unis. Donc, c'était assez compliqué de trouver une manière d'avoir du cashback sans condition, entre guillemets. Mais j'ai quand même trouvé, ça se trouve sur l'App Store et ça s'appelle Blip. Blip, c'est une néobanque Web3. C'est pour ça que j'ai précisé avant mes trucs de bourse, parce que si je te commence à parler de Web3, tu dois être en mode oh. Mais en gros, pour te la faire simple, c'est une néobanque liée à la crypto. Donc je te rassure, il faut pas que tu manipules de la crypto, c'est juste que comme je t'ai dit, comme j'ai investi en bourse, j'ai aussi fait de la crypto. Alors ce qui est bien avec cette banque, c'est que de 1, ils ne font que de s'améliorer. Ça fait presque 1 an que je suis sur le projet et il s'améliore de plus en plus, l'interface est plus belle. J'ai jamais aussi connu de soucis ou quoi. Même au niveau du cashback, ils l'ont amélioré, ça on va en parler. Et en gros, déjà je vais expliquer la différence entre du cashback et du save back. Parce que j'ai parlé de deux et peut-être que tu comprends pas la différence entre les deux. Trade Republic font du save back. En gros, c'est pas de l'argent qu'ils vont te donner directement, mais c'est ok, tu gagnes ça si tu achètes une action. C'est comme ça que marche Trade Republic. C'est pour ça qu'ils peuvent permettre de faire un save back. Du cashback, il n'y a pas de condition. Tu fais ton achat, tu as droit à du cashback. Entre guillemets, je suis rentré dans les grandes lignes. Et là, ce qui est bien avec Blip, c'est que c'est du cashback. Donc, tu ne dois pas acheter des actions Trade Republic, tu n'as pas cette condition-là. Deuxième chose, tu as droit à 1% de cashback. Avant, c'était 2, maintenant c'est 1 parce qu'ils ont changé leur système et je vais te l'expliquer. En gros, tu as 1% de cashback sur tout, sauf sur certaines choses. Donc je vais prendre l'exemple de Uber Eats, là tu as droit à 3% de cashback. Tout ce qui va être site de streaming, tout ce qui va être PS+, tout ce qui va être Steam, tout ce qui va être IA, c'est 20% de cashback, c'est énorme. Et surtout, ce qui est bouffe, c'est entre 1 et 2%. Si tu veux, en fait, ils font des events où sur ce mois, tu as droit à 2% et pas 1%, et d'autres, ils ne font pas l'event, en fait. Et ce qui est fou, c'est que ça marche en Belgique et en France. Après, je vais encore dire quelque chose pour être totalement transparent avec vous. Le cashback n'est pas en euros, mais en dollars. Alors, juste pour te rassurer, tu le mets sur Revolut, tu le convertis et c'est fait. Hein. Alors, avant de passer à la prochaine app, j'ai tout mis en description. Ce sont des liens affiliés. Pourquoi je précise? C'est pas pour l'oseille. Pas du tout. En fait, pour Blip, s'il y a 10 personnes qui prennent mon lien affilié, j'ai droit à leur carte métal. Donc, n'hésitez pas à passer par mes liens et abonnez-vous en fait. Mais likez et commentez. J'ai besoin de votre aide, les gars. Non, premier degré, je lis tous vos commentaires et ils me font grave plaisir. Donc, continuez, vous êtes vraiment les boss. Donc ici, on va parler de la prochaine app, mais aussi un autre truc qui est super important. C'est un peu créer genre un système bancaire. Je sais pas comment le formuler. Je suis Bernard Arnault en fait. Est-ce que c'est bon pour vous? En gros, j'entends quoi par système bancaire? C'est comment je gère tous mes comptes et à quoi il sert exactement. Quel compte va servir à quoi, mon argent il arrive où, je le transfère vers où, pourquoi, etc., etc. Donc, juste avant, je vais parler de la dernière app qui est pour moi importante, c'est Robinhood. Alors, Robinhood, c'est une manière d'investir son argent. Mais en gros, c'est la manière 2025-2026. Je sais pas comment le formuler. Donc si tu veux, à l'époque, c'était Interactive Broker, la référence pour acheter des actions. C'est celui en fait qui avait le moins d'intérêt et pas de spread. Alors le spread c'est quoi? Je vais l'expliquer le plus simplement possible parce que le but c'est de pas perdre les novices, même ceux qui n'investissent pas en bourse. Mais en gros le spread c'est, si tu veux, quand tu achètes une action Apple 100 €, en fait tu dois débourser 105 € parce que le moment où tu achètes l'action et le moment actuel, en fait le prix bouge tout le temps. Donc en fait, il y a une petite différence, une petite sécurité que le mec prend quand il t'achète ton action. En gros, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Mais c'est ça le spread. En gros, Robinhood, c'est un peu le courtier du futur qui va jouer avec la crypto. Je vais pas rentrer dans les détails, mais leur but en fait, c'est de ne pas avoir de spread, d'avoir le moins de frais possible, etc., etc. Il y a une version qui est disponible en Europe, qui n'est pas encore la même qu'aux États-Unis et qui est un peu moins bien, mais elle est quand même vachement meilleure que du Trade Republic ou du Interactive Broker et je vais t'expliquer pourquoi. Le problème de Trade Republic, c'est que tu as énormément de frais et de spread, entre guillemets, et Interactive Broker, il faut s'y connaître. Et je peux te promettre, même moi qui ai quand même une petite base, je comprends que ça fasse peur, je te comprends, je te comprends. Robinhood, en fait, c'est le bon mélange des deux, ça te permet d'avoir une interface incroyable, de pouvoir investir avec le moins de frais possible
et avec beaucoup moins de spread. Ça arrive même à des moments où tu n'as pas de spread ou le minimum. Et moi, ce que je conseillerais à un débutant, c'est qu'il investisse de manière hebdomadaire ou mensuelle, mais avec des petits montants pour juste lui apprendre tout doucement c'est quoi le monde de la bourse. Le problème de Trade Republic, c'est que c'est 1 euro pour n'importe quel montant. Donc si imaginons tu veux investir 1 euro, bah, tu as 50% de frais, bah, c'est énorme. Que si tu investis 1000 euros, bah, c'est dilué. Quand tu investis des grosses sommes, entre guillemets, comme moi, je suis encore un bébé cadom, les gars, je suis encore un gros bébé cadom. Mais si tu veux investir des grosses sommes, bah, il faut quand même avoir un patrimoine, il faut déjà s'y connaître et tout. Donc c'est déjà une barrière pour moi. Que Robinhood, c'est en pourcentage. Et c'est celui qui a le taux le plus bas. Donc si tu veux commencer à investir, moi, je te conseillerais de passer plutôt par Robinhood que par Trade Republic. Déjà petit flex parce que personne ne connaît et tu paieras moins de frais et tu n'auras pas le problème que j'ai eu, c'est de vouloir toujours investir des grosses sommes. Donc maintenant ici que je t'ai présenté les 3 apps, je vais un peu t'expliquer un peu mon système de comment j'encadre tout ça et de la dernière app que je vais pas m'attarder dessus mais qui est quand même importante. Alors, si tu veux, ma dernière app, c'est pour remplacer un BNP Paribas ou, entre guillemets, la banque traditionnelle. Si, imaginons, tu dois avoir un BE ou un FR si t'es français, gros big up à vous les français, que tu dois communiquer, entre guillemets, avec les NPC, ouais, j'aime bien le formuler comme ça, les gars. Pour faire des virements autres, tu as besoin d'une banque comme BNP. Moi, je te conseille de ne pas prendre BNP ou une autre banque, je te conseille plutôt d'avoir KeyTrade. Alors, KeyTrade Bank, c'est une banque qui n'a pas de frais, donc déjà, ça c'est cool, je trouve ça aberrant de payer des frais pour avoir une banque. Et l'autre chose qui est bien, c'est qu'à chaque transaction, tu as droit à 5 centimes. Alors c'est minime, mais si imaginons tu fais quand même pas mal de transactions, bah souvent moi je gagne 1 ou 2 euros par mois, ça mange pas de pain. Donc j'ai mon compte KeyTrade qui me permet de, imaginons recevoir un salaire, de communiquer avec d'autres BE ou d'autres FR. Ensuite, j'ai mon Revolut, j'ai quand même un compte Revolut. En fait, mon Revolut permet de lier tous mes comptes. Donc c'est là où je vais faire toutes mes transactions. Quand je veux faire en fait un virement, imaginons de KeyTrade à Spico, de KeyTrade à Robinhood, de KeyTrade, tu as compris le truc, mais en fait je passe toujours par Revolut. J'ai pas de frais. C'est là où je suis pour moi le plus sûr au niveau des transactions et c'est là où c'est le plus facile et tu es sûr que toutes les transactions vont passer. J'ai quand même un compte Trade Republic. La raison, c'est que j'ai de l'argent dessus et les intérêts à 2%. Ce qui est bien, c'est que souvent ce qui m'arrive, imaginons je dois payer le loyer, bah, je vais ressortir l'argent en fait de mon Spico à mon Revolut. Je vais le mettre sur Trade Republic. Comme ça, en fait, si imaginons je dois faire le virement maintenant, je fais juste Trade Republic, Revolut, KeyTrade. Et j'ai aucune latence, ça se fait en instantané et j'ai optimisé en fait mes intérêts. Et quand tu as quand même des sommes assez importantes, bah ça vaut toujours le coup de le faire comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai un compte Trade Republic, comme ça en fait mes intérêts je peux directement les récupérer quand je veux, j'ai pas de problème de latence comparé à Spico. Comme j'ai dit, j'ai mon compte Spico où là c'est plutôt de l'argent où je sais que j'en ai pas besoin dans l'immédiat, dans les 24 heures. Et si j'en ai besoin, bah directement je les mets sur mon Revolut. J'ai mon compte Robinhood qui est lié à mon Revolut, tout se fait en instantané, ça c'est cool, je n'ai aucune latence, tout est en instantané. Même chose pour Interactive Broker, donc ça c'est un peu plus technique, mais si je veux faire des virements en euros ou en dollars, je peux le faire. Et premier degré, j'ai encore d'autres comptes, mais je pense que ça ne vaut pas la peine, c'est un peu plus technique. Après, si ça vous intéresse vraiment, bah, n'hésitez pas à marquer un commentaire là-dessus. Mais je sais, et le but en fait de cette vidéo, c'est pas parler à quelqu'un de niché, c'est en fait de parler à tout le monde. Tout le monde peut gagner des intérêts, tout le monde peut gagner du cashback. Je trouve ça fou que personne n'en parle, alors que pour moi c'est super important et que ça touche tout le monde. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc si ça t'a réellement aidé, n'hésite pas à marquer un commentaire, à t'abonner, liker, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. C'était Maxime, à la prochaine, bye.